Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. J'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vais comparer 3 raquettes de tennis. La Head Gravity MP Oxetic, la Head Radical MP Oxetic et la Wilson Shift 99 en 300 grammes. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti sur cette comparaison de ces 3 raquettes de tennis avec lesquelles j'ai pas mal joué récemment. Des raquettes qui sont relativement proches en termes de caractéristiques techniques, relativement proches aussi en termes de puissance, des raquettes avec une puissance intermédiaire, un petit peu réduite, des raquettes un peu orientées contrôle mais qui en même temps ne sont pas ultra dures à jouer, qui restent accessibles à pas mal de joueurs. Donc on peut avoir du mal un petit peu à voir les différences qu'il y a entre ces raquettes. Et comme j'ai pas mal joué avec ces raquettes récemment, je vois quand même qu'il y a des différences en termes de sensations. Et je me suis dit, ça vaut le coup de faire une vidéo pour voir tout ça en détail. Allez, je vais attaquer directement avec mes sensations de jeu sur le terrain parce que j'ai déjà fait des tests détaillés de chacune de ces raquettes. Je vous mets mes liens vers mes tests dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Et avant de démarrer pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe ou alors chez Tennis Warehouse USA. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa si pour faire un achat sur ces sites, vous cliquez sur mon lien affilié. Ça ne vous coûte rien de plus, ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous mets mes liens affiliés également dans la description sous la vidéo. Merci à tous. Allez, on attaque cette comparaison avec la puissance des raquettes. En termes de puissance, je trouve que les raquettes ne sont pas extrêmement éloignées. Des raquettes avec une puissance intermédiaire, un petit peu orientée contrôle, mais en même temps qui ne sont pas ultra dures à jouer, qui restent accessibles à pas mal de joueurs. Mais néanmoins, je mettrai la Wilson Shift 99 en 300 grammes en 1 en termes de puissance. Pour moi, c'est la plus puissante, la plus polyvalente, celle qui a une puissance vraiment la plus intermédiaire. Grâce à son profilet moyen un petit peu épais de 23 mm et demi et grâce à sa rigidité moyenne un petit peu haute de 68. En même temps, la Shift, elle a une puissance intermédiaire et elle n'est pas surpuissante du fait de son plan de cordage un petit peu resserré 16 par 20 qui reste polyvalent, mais c'est moins puissant que du 16 par 19. Et grâce à son tamis intermédiaire de 640 cm² qui donne un bon compromis puissance contrôle, un petit peu plus puissant que la majorité des tamis en 632 cm² et un petit peu moins puissant que la majorité des raquettes avec un tamis de 645 cm². Pour ce qui est de mes sensations perso avec la Shift, j'ai eu le bon niveau de puissance en coup droit et au service super. Côté revers, j'ai eu un niveau de puissance satisfaisant, mais j'aurais eu besoin d'un tout petit peu plus de contrôle sur mes frappes vraiment puissantes et peu liftées. Allez, en 2, je mettrai la Head Gravity MP et je trouve qu'on ressent bien le côté contrôle de la Gravity MP grâce à la rigidité qui est basse, 59, c'est une raquette qui est souple, grâce au profilet qui est fin de 22 mm et grâce au plan de cordage légèrement resserré de 16 par 20 comme sur la Shift. Ce côté contrôle, il est atténué par le tamis polyvalent de 645 cm², légèrement arrondi en tête de raquette, qui fait que la raquette, elle n'est pas non plus hyper dure à jouer et qu'elle pourra même manquer un petit peu de contrôle pour des joueurs très puissants qui ne mettent pas beaucoup de lift. Il faut faire attention à ça. Avec la Gravity MP, j'ai eu le bon mix puissance-contrôle sur tous mes coups, c'était parfait et c'est vraiment une raquette que j'ai adorée. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec cette raquette. Allez, je mettrai la Head Radical MP en 3, niveau puissance. Puissance réduite, mais quand même, elle reste accessible à pas mal de joueurs. Mais il faut faire attention à ce petit côté contrôle. La puissance, elle est réduite du fait du profilet moyen. 20 mm en haut, 23 mm à hauteur de la zone de frappe, 21 mm en bas. Rigidité moyenne de 65. Taille de tamis moyenne un petit peu réduite de 632 cm². C'est celle qui a le tamis le plus petit. Et également, plan de cordage 16 par 19, c'est polyvalent. Mais là, le plan de cordage, il est un petit peu resserré au centre. Donc ça calme un petit peu niveau puissance. Avec la Radical MP, j'ai manqué légèrement de poids dans la balle et de puissance en coup droit. Au service, c'était correct. Et par contre, j'ai eu le niveau parfait de puissance côté revers frappé où vraiment j'ai eu une super sensation de contrôle. Allez, ensuite, en ce qui concerne l'accès aux effets, tout d'abord côté shop, j'ai eu d'excellentes sensations avec la Gravity MP et la Radical MP en revers chopé. Très bonne sensation de contrôle, vraiment super. J'ai eu un tout petit peu moins de contrôle avec la Shift, mais quand même, c'était correct. Côté lift, j'ai eu le meilleur accès au lift avec la Gravity MP, le tamis de 645 cm², légèrement arrondi en tête, ça facilite l'accès au lift et le plan de cordage 16 par 20, ça ne m'a pas gêné du tout. J'ai eu également un bon accès au lift avec la Wilson Shift, un tout petit peu inférieur mais quand même très bon. Les cordes elles bougent assez facilement malgré le cordage 16 par 20 un peu resserré, mais le tamis il est un petit peu plus petit et un petit peu moins arrondi en tête que la Gravity MP. Enfin, j'ai eu un accès au lift moyen, correct, on va dire, avec la Radical MP, mais c'est à mon avis celle qui facilite le moins l'accès au lift. J'ai eu d'excellentes sensations sur mon revers frappé, mais qui n'est pas trop lifté, et j'aurais eu besoin d'un accès au lift un petit peu plus facile sur mon coup droit, qui lui est plus lifté.
Ensuite, en termes de maniabilité, j'ai trouvé que les trois raquettes étaient excellentes, malgré leur point d'équilibre un petit peu différent, mais elles ont un swing weight relativement proche, aux alentours de 320. Je mettrai quand même en 1 la Radical MP, avec son équilibre neutre à 32 cm, mais la raquette, elle m'a semblé légère en tête, c'est celle avec laquelle j'ai eu la meilleure maniabilité. J'aurais presque voulu avoir un petit peu plus de poids en tête pour mettre plus de poids dans la balle. Ça peut se customiser en ajoutant un petit peu de poids à hauteur de la zone de frappe. C'est peut-être celle qui sera le mieux pour ceux qui veulent un maximum de maniabilité, notamment en revers à une main. Après, je mettrai la Wilson Shift. C'est celle qui a le point d'équilibre le plus bas, 31 cm et demi, mais la maniabilité, elle est excellente également. Profilé un petit peu plus épais que la Radical MP, tamis un petit peu plus grand, c'est ce qui peut réduire très légèrement la sensation de maniabilité par rapport à la Radical MP. Raquette très maniable, et en même temps, je n'ai pas ressenti de manque de poids en tête, parce que j'avais assez de puissance et de stabilité. En 3, j'ai mis la Head Gravity MP. On sent qu'elle a plus de poids en tête, mais étant donné qu'elle est relativement légère, 295 grammes non cordées, et avec son swing weight moyen, elle reste très maniable. Moi, j'aime pas les raquettes qui sont trop lourdes en tête, et là, j'ai pas été gêné avec la Gravity MP. Pas gêné non plus par la taille et la forme du tamis pour mon revers lifté à une main. Le profilé de 22 mm, il aide pour la maniabilité, mais ceux qui n'aiment pas du tout avoir un ressenti de poids en tête pourront être plus à l'aise pour la maniabilité avec les deux autres raquettes. Ensuite, pour ce qui est du confort, je mettrai la Wilson Shift en 1. Je l'ai trouvé particulièrement confortable, avec un amorti des vibrations très présent. Peut-être que ça pourra gêner certains joueurs qui pourront se sentir un petit peu déconnectés de la balle à l'impact. En tout cas, j'ai trouvé que cet amorti donnait beaucoup de douceur aux frappes, et vraiment, j'ai trouvé le confort bien présent. En 2, je mettrai la Head Radical MP. J'ai eu un très bon son à la frappe avec la Radical MP Oxetic, que j'ai trouvé un petit peu plus confortable que la version précédente, même si les sensations sont proches. Donc Radical MP très confortable avec très peu de vibrations. Tolérance correcte, mais inférieure aux deux autres raquettes du fait du tamis un petit peu réduit de 632 cm². En dernier, pour le confort, j'ai mis la Gravity MP Oxetic, qui est quand même plus confortable que la version précédente, mais toujours avec quelques vibrations au niveau du cordage. On peut avoir une petite envie de mettre un anti-vibrateur. Il y a le tamis de 645 cm² légèrement arrondi qui donne une très bonne tolérance, par contre, lors des erreurs de centrage. Il y a la souplesse de la raquette qui fait que sur certains coups puissants frappés en haut du cadre, on peut sentir le cadre légèrement se déformer, ce qui n'est pas le cas avec les deux autres raquettes. Le confort, il est correct avec la Gravity MP. Cette raquette, ça a été un coup de cœur pour moi. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai adoré jouer avec cette raquette. J'ai eu d'excellentes sensations, un super son à l'impact, un bon pan à chaque fois que je centrais bien la balle. Donc, la Gravity MP, ça reste quand même un sérieux coup de cœur pour moi. Allez, je termine en faisant un bilan sur ces trois raquettes et je commence avec la Wilson Shift 99 en 300 grammes. La plus puissante des trois, mais il y a un petit côté contrôle qui est présent. Pour des joueurs 4e, 3e, seconde série, il y a pas mal de joueurs qui peuvent jouer avec cette raquette. Les joueurs qui recherchent d'une façon générale un niveau de puissance intermédiaire ou qui veulent une raquette Wilson avec une puissance intermédiaire entre les Pro Staff, les Blade plutôt orientés contrôle et les Clash Ultra Burn plus puissantes. Des joueurs avec un style de jeu polyvalent, agressif, puissant, lifté ou alors à plat, semi-puissant ou en chop. Des joueurs qui recherchent un bon accès au lift, une bonne maniabilité, un très bon niveau de confort, peu de vibrations et des frappes un tout petit peu adoucies à l'impact. Ensuite, la Gravity MP Oxetic, je dirais pareil pour les joueurs 4e, 3e, seconde série, qui ont un style de jeu relativement puissant, donc qui recherchent un bon niveau de contrôle, avec en même temps un bon accès au lift, ce qui est assez rare. Les joueurs qui ont un jeu puissant et lifté, là ça correspond tout à fait. Ou des joueurs qui ont un style de jeu semi-puissant et un niveau de lift moyen. Attention au manque de contrôle pour les joueurs très puissants qui liftent peu. Des joueurs qui veulent une raquette maniable, avec un léger ressenti de poids en tête de raquette. Des joueurs qui veulent un bon niveau de tolérance et qui veulent un niveau de confort correct. Allez, je termine avec la Head Radical MP, à mon avis la moins puissante des trois, même si elle est quand même proche de la Gravity MP. Pareil pour les joueurs 4e, 3e, seconde série, mais qui ont pareil un style de jeu relativement puissant. Il faut quand même faire attention au côté contrôle de ces raquettes. Les joueurs qui recherchent une sensation de contrôle sans vouloir non plus la raquette qui soit la plus exigeante. Des joueurs qui veulent un accès au lift, je dirais, de niveau moyen. Des joueurs avec un style de jeu à plat ou légèrement lifté ou en chop. Et des joueurs qui recherchent une bonne maniabilité et un bon niveau de confort. Les amis, je m'arrête là pour cette comparaison de ces trois raquettes. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair, à mieux les différencier et que ça vous aidera à faire votre choix si vous êtes en train de rechercher une nouvelle raquette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!